Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch de manière bien dégueulasse. Toutes les semaines, on analyse les shows de la WWE, Raw, SmackDown, de temps en temps un petit peu d'NXT, parce qu'on aime bien se bastonner avec la EW, notamment les mercredis. Et puis aujourd'hui, on est parti pour le SmackDown, donc du coup du 26 mars, qui se passe toujours à Saint-Pétersbourg, du côté de la Floride. Et puis pour vous présenter cette analyse, je suis votre papy et je ne suis pas tout seul parce que bon, ouais, même si, je fais rarement des reviews en présentation, cette fois-ci je suis accompagné et pas n'importe qui, par Raphaël. Raphaël, comment vas-tu mon brave? Hey, bonjour papy, ben ça va très bien. Écoute, ça fait plaisir d'échanger un petit peu les rôles, ça va être rigolo. Pleine forme, il fait beau, on parle du show bleu en général, ça se passe bien ces dernières semaines, donc motivé, motivé. Ah ça fait plaisir là, je sens ton énergie là qui Yes. qui se bat dans toute l'émission là, je sens que ça va être une émission de folie Ah ben et c'était un justement show historique. et ça, c'est historique et ça commence d'ailleurs par un segment qui, je pense, rentrera dans les annales du catch et de SmackDown avec quelqu'un qui arrive dans le ring, c'est Daniel Bryan. Voilà, surprise Daniel Bryan qui arrive et qui n'est pas champion du monde. Bah non, il n'est pas champion du monde, pourtant, il a fait taper Roman Reigns. C'est bien ce qu'il dit. Il dit: «Bah, je comprends pas, il doit y avoir un bug là quelque part parce que j'ai fait taper, Roman Reigns, pourtant il avait dit en plus que jamais ça arriverait parce que, bah, c'était un bonhomme quoi ce mec-là, mais jamais il taperait. Pourtant moi je l'ai bien vu taper et je suis pas champion du monde. Qu'est-ce qui se passe?» Il s'est passé que ce salopard d'Edge m'a flingué mon cou en me mettant des gros, coups de chaise dans le dos et du coup, je suis pas champion du monde et puis, du coup, je suis pas trop content quoi. Je trouve ça un petit peu dégueulasse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une chaise et moi, je vais pas donner des coups avec, je vais simplement la déplier et je vais poser mon gros cul de Daniel Bryan dessus et puis je bougerai pas tant que du coup, j'aurai pas une nouvelle chance au titre de universel parce qu'après tout, j'avais gagné donc il y a pas de raison. Donc là-dessus, il y a la pub qui se lance et au retour de pub, Bryan, il a toujours pas bougé, en même temps, il est bien assis, bien confortablement et c'est Adam Pearce qui débarque, qui dit: «Non mais au coco là, tu vas pas rester là sans s'étendre, de toute façon ton rematch tu l'auras pas ce soir, ça sert à rien de réclamer, quand un arbitre prend une décision, c'est une décision finale et donc c'est mort quoi. Tu as perdu, c'est bien fait pour ta gueule mon pauvre con» et là-dessus, qui est-ce qui débarque? C'est Edge qui arrive et qui est vénère. Vénère: «Ah, je suis pas d'accord, espèce de fils, de la plage, tu mérites pas de main event de WrestleMania, c'est moi qui ai gagné le Rumble, c'est moi le plus fort, toi tu es qu'un loser» et cetera et puis, voilà, tu es qu'un mauvais gars, voilà bref, Edge il est pas content du tout, il pourrit Daniel Bryan et Daniel Bryan du coup ça lui prend pas trop et ça lui plaît pas trop plutôt, excuse-moi et il attaque Edge, qui était rentré dans le ring et Edge ne se laisse pas faire, je vais y arriver. Il met un gros spear à Bryan et ensuite, comme d'habitude, il prend la chaise, un gros coup dans le dos de Daniel Bryan et puis voilà, c'est comme ça qu'on règle les affaires du côté d'Edge, c'est en mettant des gros coups de chaise. Je vais juste finir le segment parce qu'en fait, il y a 2 nouvelles pubs qui arrivent et dans la foulée, en fait, on voit, Roman Reigns qui est comme d'hab dans sa petite loge perso avec ses guys, Jey Uso et Paul Heyman et puis il leur dit, «Va me chercher Adam Pearce» et voilà, ça se termine comme ça, cet enchaînement de segments d'ouverture. Alors Raphaël, est-ce que tu as été, impressionné par cette ouverture en coup de chaise? Eh ben écoute, il s'en passait des choses, hein. On savait que Fastlane, allait ouvrir, plein de possibilités et Daniel Bryan, on voyait pas comment il allait pouvoir, enfin, on voyait pas trop comment la WWE allait faire sans foutre Bryan dans l'équation. Et là, Bryan le dit, hein, il a raison, il le dit de manière assez ironique. Hein, il était un peu narquois. Il disait voilà, il nous rejoue énormément, je trouve. Et tu l'avais fait remarquer la partition de 2014 où il avait dit, je pense quasiment la même phrase mot pour mot. Il avait dû dire ouais, tout le monde veut voir Batista Orton le dream match en main event et puis moi je vais empêcher ça. Et là, il dit la même chose. Il dit tout le monde veut voir le Spear versus Spear, Edge, Roman Reigns. Moi, non, j'ai envie de m'immiscer là-dedans. Alors, du coup, c'est un peu con de faire un segment Occupy SmackDown en période de Covid parce qu'il n'y a pas grand monde avec lui.
Mais du coup, ça donne un peu un effet pas terrible. Là, c'est jamais terrible quand les mecs ils arrivent et qui disent ah, je veux un match, sinon je me barre pas, sinon je m'en vais pas, et puis bah il se passe pas grand chose. Mais par contre, ce qu'il faut remarquer, c'est que Daniel Bryan, il a évoqué un petit espoir que tu avais toi aussi longuement expliqué, papy. Il a rappelé que WrestleMania était en 2 nuits. Donc il a même demandé à Adam Pearce d'avoir le premier soir d'avoir un premier soir Edge contre Reigns, pardon, le fameux Dream Match, Spear versus Spear, et le deuxième soir, lui il prend le gagnant. Et ce à quoi Edge lui a rétorqué que c'était un petit peu lâche de vouloir juste prendre le gagnant. Mais finalement, moi je le trouve assez dans son droit. Bryan, il a raison quand il a dit qu'il a fait taper Edge, que tout le monde l'a vu et que ça mérite au moins une deuxième chance, effectivement. Et Edge est dans un registre qui me plaît pas trop. Enfin, j'arrive pas totalement à me dire qu'il est heel, mais il joue quand même un peu le vieux con réac, parce que quand il arrive pour dire à Daniel Bryan, ouais, mais bon, la décision de l'arbitre, elle est finale, t'as eu ta chance, t'as perdu, puis moi j'ai gagné le Rumble. Je trouve qu'il fait exactement les reproches. Enfin, 10 ans avant, il aurait pu être dans la situation inverse, quoi. Edge, il aurait pu être là pour réclamer le match et puis se voir reprocher les mêmes choses. C'est un peu son Michel Sardou du catch, là. Ça me plaît pas trop. Ah, c'est le vieux réac, Edge. Mm. Bon, on voit quand même que le temps passé loin des rings ne l'a pas forcément, comment dire, embelli son caractère, Bah, au l'ultimate brave opportuniste, on Edge. l'a dit. Il devrait être content, là, de ce que fait Brian. Ouais, mais non, c'est un peu, c'est un peu devenu une feignasse, Edge. Donc c'est ouais, non, un peu comme on l'a eu finalement à la fin du pay-per-view. C'est mon spot, c'est moi qui dois gagner, etc. Donc Oui, c'est ça. effectivement, bon, c'est pas très clean de sa part. Il choisit un peu la facilité plutôt que l'opportunisme, l'ami Edge là. Ouais, mais toi, ça te fait bondir alors, cette hypothèse de 2 matchs de soir? Oui, oui, bah oui. Et en fait, ça m'a tellement fait bondir que je me dis c'est con qu'ils le disent parce que du coup c'est pas ce qu'ils feront. Tu vois, j'ai été à la fois content qu'ils utilisent cet officiel parce que je comprenais pas qu'ils l'utilisent pas plus sur WrestleMania en 2 soirs. Mais par contre, voilà, le fait qu'il évoque si vite, du coup, malheureusement, j'y ai très peu cru. Ouais. En dépit de mon souhait personnel de voir effectivement justement utiliser l'opportunité d'avoir enfin, 2 soirées coup sur coup pour tenter quelque chose de scénaristique en fait. Et là, je me suis dit non, non, malheureusement, ils vont pas le faire. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je sentais à l'époque. Ouais. Mais bon, est-ce que je sentais quelque chose d'autre? C'est que, bah, il y avait, une revanche en fait, de Fastlane qui arrivait dans la foulée, puisqu'on avait droit à un match qu'on avait eu en pay-per-view et qui, il me semble, avait plutôt plu, de manière générale. C'était Seth Rollins qui rencontrait de nouveau Shinsuke Nakamura, qu'il avait donc battu à Fastlane. Et là, du coup, ils s'affrontent de nouveau, pour en 9 minutes 41. Donc pareil, un match qui avait duré aussi une dizaine de minutes, à l'époque. Et donc pour moi, en fait, qui ressemblait vachement, je trouve, aux 2 matchs, en fait. C'était un match où, bah, les 2 ils ont eu beaucoup d'offenses de part et d'autre. Il y a encore la sliding German suplex, qui nous sort, Nakamura là, où il glisse en dessous de Seth Rollins et puis il fait une German suplex, depuis en fait, en tombant du ring. Et puis par la fin, en fait, il va tenter le Kinshasa, Nakamura, mais rebelote en fait. Rollins évite, il lui met un coup de genou et puis du coup, il va. Alors, pardon, je me suis un petit peu emballé. D'abord, il a juste fait un petit compte de deux parce qu'il va d'abord placer le Falcon Arrow. Ensuite, il va avoir la petite prise triangle de Nakamura pour faire abandonner Rollins, mais bon, il s'en sort quand même et il balance au final, le voici, le voilà, le stomp pour la victoire. Et donc, du coup, un back-to-back de la victoire de Seth Rollins sur Nakamura. Mais le segment ne se termine pas là, parce qu'en fait, Seth Rollins tente de remettre un stomp à Nakamura, parce qu'il est vraiment en mode bien vénère. Et là, tu as Cesaro, aux surprises, qui débarque pour attaquer Rollins. Et donc, du coup, Cesaro prend le dessus, en fait. Il va le mettre un uppercut à Rollins et tenter un swing que que Rollins a évité et du coup s'enfuir en coulisses. Donc du coup, Raphaël, que penses-tu de ce match répétition plutôt oui, répétition de Fastlane et cette intervention surprise ou pas de Cesaro?
Non, là, l'intervention était pas trop étonnante, hein. Déjà, on aurait pu l'attendre au pay-per-view. Bon, elle a pas eu lieu. Ce qui était une bonne chose. Moi, j'aime bien que les pay-per-view se finissent, voilà, on finit le match, enfin, qu'on n'ait pas trop d'over intervention sur un pay-per-view. Par contre, là, en weekly, ça se légitimait tout à fait. Le match était plutôt bon. Moi, je suis quand même un peu, enfin, pas étonné ni déçu, mais je trouve que Rollins a catché vachement face en fait sur les deux matchs. Il a pas été très tordu, pas très méchant, pas très salaud. Il bat Nakamura clean quoi, à la Il est régulière, juste donc il plus y a rien fort. à dire. Et il est juste plus fort et du coup le japonais bah, marque un peu le pas, surtout que Cesaro, sur ses interventions, par contre, lui, il paraît vraiment beaucoup plus fort. Alors, il arrive après 10 minutes de match, mais alors putain, les uppercuts et tout ce qu'il envoie, puis on va le revoir après un peu backstage, petit spoiler. Cesaro, il apparaît presque favori pour moi, je trouve, dans la confrontation, hein. Pour le moment, il prend le dessus à chaque fois. Enfin, pas à chaque Ouais, fois, parce qu'il y a eu des stompes de Rollins, je sais plus, il y a 2 semaines ou trois, mais quand même, bien au-dessus, je trouve. oui, on va dire que là, pour le coup, tu as l'impression que Rollins va vraiment devoir tricher pour battre Cesaro, Ouais. vu comment ça a amené le truc. Mais oui, donc effectivement, donc ouais, un match solide. euh, et bon, de toute façon, là, on est dans la logique du truc. On sent quand même que le Cesaro Rollins, il fallait que ça se rallume en prévision plutôt, excusez-moi, de WrestleMania. Et donc, du coup, bah, partons en coulisses, ouais, parce que là, on a eu un peu de catch, mais SmackDown, c'est quand même majoritairement des coulisses. Et donc, bah, dans les coulisses, en fait, on va commencer on va attaquer notre fil rouge en fait de la soirée. Donc, je vais vous lire. Là, en l'occurrence, c'est Pierce en fait qui va se balader, et puis qui va rencontrer un par un en fait les participants de la rivalité actuelle du main event. Et donc, du coup, il rencontre Reigns qui lui dit attention, la promotion de Brian, c'est de la daube. Moi, je suis champion du monde. Je vais pas faire deux matchs dans le même truc. Moi, je suis champion du monde, donc j'ai une seule défense à faire. Et ça sera à WrestleMania, ça sera le main event. C'est moi le champion du monde, ça se passera comme ça. Du coup, bah, Pierre se dit ok, ok, j'en tiens compte, pas de problème. Et puis il s'en va. Toujours dans les coulisses. Seth Rollins, bah oui, forcément, il s'enfuit à la fin du match. Donc, du coup, bah, il se retrouve où? Il se retrouve en coulisses. Et il dit ah, Cesaro, il commence à me saouler là. Il va voir ce qu'il va voir. Je vais lui péter sa tronche. Et puis s'il est pas content, il y a qu'à m'affronter à WrestleMania. Il va voir ce que c'est un vrai match avec un vrai champion, un vrai mec balèze et tout. Et bah, il est servi parce que finalement, Cesaro débarque tout de suite, en fait, l'attrape, l'attaque, le massacre, lui met un méga swing là dans les coulisses, là, entre les valises et les cartons et les machins, deux doigts de lui fracasser la tête contre un mur. Et au final, il lui dit bah, challenge accepté, pas de problème, on se retrouvera à WrestleMania, mon coco. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ces petits segments backstage, Raphaël? Bah, c'est tout à fait logique, l'officialisation du match entre Cesaro et Rollins. Je trouve ça plutôt sympa. C'est ce que je disais là tout à l'heure avec un Cesaro qui apparaît très dominateur et très classe. Et pour Pierce, bah oui, c'est un peu. Moi, j'arrive pas à me défaire de l'image qu'il avait eu un temps dans la Firefly Funhouse quand il était le postier Pierce. C'est un peu ça Oui, en c'est fait. vrai. Il vient sonner à toutes les portes et puis il apporte. Alors là, il prend les nouvelles. Et il est bon. Bah écoute, pour le moment, plus personne menace de lui casser la gueule, mais ça, voilà, c'est très oui, oui, d'accord, d'accord, j'en prends compte. Et puis hop, il va un petit peu plus loin, ok, j'en prends compte. Bon, Roman Reigns, c'est assez logique. Là, je l'ai trouvé à sa place et il en a pas fait trop non plus dans le côté big guy dominant. C'était vraiment, voilà, moi, mon critère, c'est un seul match, quoi. Je vais pas faire deux soirs, donc tu te démerdes avec ça. Bon, bah pourquoi pas, après tout, hein. Voilà, donc effectivement, c'est le sage Pierce qui prend les infos un peu partout, qui est en mode projet Pierce, et puis qui du coup va essayer de trouver la solution qui plaît à tout le monde. Mais en attendant, bah, on va retrouver un petit peu de catch parce qu'on a le droit à un match tag team, 3 contre 3. Donc, comme souvent dans les. C'est un match que j'ai l'impression qu'on voit souvent, tu sais, genre juste avant les pay-per-view. Donc là, c'est juste après. Où on a deux gars qui s'affrontaient, donc Apollo Crews et Biggie, qui trouvent deux copains. Donc en l'occurrence, Otis et Chad Gable pour Apollo Crews et Street Profits pour Biggie. Et donc, ça va être un match plutôt. Voilà, je veux dire, j'utilise souvent ce mot, mais là, c'est du classique aussi, hein. C'est-à-dire que bah, les heels vont mettre d'à côté un babyface, en l'occurrence Angelo Montesford plutôt, et puis bah, le tabasser. Ça va durer trois plombes. À la fin, en fait, Ford il va réussir à se libérer et passer la main à Biggie, qui va tout défoncer. Et en fait,
comme d'habitude, et ben, tous les finishers vont y passer, un finisher, un autre finisher, un autre finisher, un autre finisher, un autre finisher et au final, bah, c'est Cruz qui reste dans le ring avec, Big E. Il lui fait son angle slam là, clac, bien violent et qui lui avait porté d'ailleurs à la fin du Fastlane et puis il pine le champion sur cet angle slam. Donc du coup, le match alors attends, je vais retrouver la durée, il a duré 4 minutes 21 donc c'est assez vite, hein, donc ça correspond bien à la description. Il y a eu vraiment la phase de domination, puis, Big E, puis, les finishers et donc du coup, bah, Apollo, en sort, plutôt, fort dans cette affaire et puis voilà, je vois pas ce qu'on peut dire d'autre, Raphaël. Eh ben, le match est officialisé, hein, on peut dire ça pour Ah oui, WrestleMania. tu as raison. Voilà, donc Big E, Apollo Crews, la revanche pour WrestleMania. Apollo Crews qui se balade maintenant avec une espèce de lance qui finit en boule à facettes, je ne sais pas trop ce que c'est, sûrement une tradition nigériane. Moi j'ai beaucoup aimé, alors effectivement court, hein, 4 minutes 21, c'est pas très long, mais très vitaminé, plein d'énergie. Voilà, bon, les Street Profits, on connaît leur talent. Moi, je suis vraiment satisfait de ce que devient Otis, notamment, qui était un peu dans les limbes, dans son truc de babyface un peu ridicule, qui là, je pense qu'il est taillé pour la tag team, clairement. C'est pas un mec en solo, il aura du mal, mais là, dans ce type de match, il est excellent parce que il fait des grosses splats, il envoie des mecs d'un côté ou de l'autre. Montesford, en plus, il est fait en caoutchouc ou je ne sais quoi, donc il rebondit facile dans tous les sens. Mais quand même, moi, ce qui m'a un peu réveillé, c'est le résultat, effectivement, le pin complètement clean, là aussi, d'Apollo Crews, qui a trouvé visiblement une sorte de nouveau finisher, là, cet Angle Slam. Et il le porte bien, et il est bien, ce Crews, hein. Moi, je le trouve vraiment bien, hein. Je suis pas loin d'être, enfin, même, je suis même plutôt dans l'espoir que ça soit lui qui le gagne, ce titre, hein. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, je trouve que Kroos, il tire plus son épingle du jeu que Big E finalement cette rivalité, alors que moi j'étais un gros, supporter de Big E, notamment à l'automne là quand il est parti en solo et que tu t'es dit: «Il va défoncer la gueule à tout le monde» et puis, bah, il a eu un petit coup bah, un moment où ils étaient plus qu'en coulisses et puis ils jouaient aux cartes, enfin ils faisaient de la dope quoi et puis du coup, bah, il a perdu un peu de sa flamme. Tandis que Kroos là, il est vraiment sur sa fusée donc il est à fond les ballons et ouais, je trouve ça sympa moi qu'il a un finisher en, bah, piqué à Kurt Angle parce que si je dis pas de conneries, il me semble qu'il faisait partie des quelques rares catcheurs, que Angle avait choisi pour finir sa carrière. Je sais pas si tu te souviens, il a affronté, peut-être Gable d'ailleurs, Ah oui, Gable, Kroos, oui, peut-être bien et Crews, il me ouais. semble qu'il a affronté Kroos aussi dans la foulée et puis, en Et disant puis justement: Corbin, «Bah, c'est des gars avec qui j'ai envie de travailler» et Corbin, bon, ouais, bah, Corbin on lui a peut-être imposé un peu, ça c'est à voir. ouais. Mais Mais donc du coup, je trouve ça sympa ces petites références en tout cas. effectivement, et c'est vrai que Biggie, est-ce qu'il a été champion trop tôt? En tout cas, je trouve qu'ils l'ont mis depuis plusieurs mois, depuis qu'il est champion, dans une position très attentiste en fait, hein. C'est classiquement la caricature, c'est quand il est au bord du ring dans son canapé, mais il est pas très compétitif, quoi, Biggie, on dirait. Et Non, ouais, c'est vrai qu'ils défendent pas trop. En plus, en fait, ils hésitent entre trop tôt ou trop tard. C'est-à-dire que c'est trop tard parce que il y a une grosse pause après son début de push solo initial qui oui, fait que du coup, quand il a recommencé, il était moins chaud et à la fois, trop tôt parce que enfin, c'est surtout Cruz en fait qui arrivait trop tôt pour Biggie en fait. Dès c'est son vrai. premier challenger, c'était le bon. Donc Mm. c'est normalement, il aurait dû en étaler quelques-uns. Alors je crois qu'il a quand même battu une fois Zayn, mais bon à part ça, il y a rien comme défense de titre Ouais. de Biggie. Donc c'est vrai que ça il est tombé directement sur le gros lot. Donc ça fait un peu cet effet-là. Bah, je pense Heu, il peut avoir encore il peut avoir encore un push, Biggie, et même lâcher le titre intercontinental, ça peut le mener plus haut, mais bah, du coup, ça sera pas au moment qu'on aurait pu supposer, c'est-à-dire là, la route pour WrestleMania. Ce sera peut-être cet été, quoi, pour SummerSlam ou entre-temps, mais c'est pas de suite, c'est sûr. Mm. yes, un autre qui devrait avoir un push cet été normalement, bah, c'est Edge, hein, qui du coup, croise Adam Pearce, dans les vestiaires et puis qui enfin dans les couloirs plutôt et qui lui dit, «Oh non mais bon un peu comme, Roman Reigns, c'est: «Non, non mais en fait, c'est pas ça, hein, moi j'ai gagné le Rumble donc le Rumble c'est match pour le titre. Donc moi j'ai pas besoin de passer de qualification gna 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 gna. Moi c'est j'ai le droit à un match pour le titre, tu fais comme tu veux Adam, je veux mon match pour le titre à WrestleMania» et puis il rajoute un petit, truc super bien joué, le «or else». Ah ah! Est-ce que tu le trouves menaçant Edge du coup quand il dit ça? Non, pas du tout. Par contre, je continue à trouver qu'il fait son vieux réac de plus en plus connard. Mais c'est oui, enfin, j'arrive pas pour le moment à savoir si c'est une écriture volontaire ou si c'est juste la perception que j'en ai.
il glisse vers le heel et puis vraiment le heel. Oui, d'accord, t'as gagné le Rumble, ok, mais ça fait. Il est content quoi d'avoir gagné le Rumble. Hein. Ça fait plus de 2 mois là qu'il nous dit, oui, mais moi j'ai gagné le Rumble et puis je l'ai gagné en entrant en deuxième. Et puis il y avait 30 mecs et tout, et puis il y avait Brian, hein, je l'ai éliminé quand même. Donc il y a un petit peu de voilà, bientôt vous allez pouvoir le faire entrer à l'hospice hein, parce qu'il radote et puis il est un peu réac. Donc Ouais, Edge, c'est bientôt la place en maison de retraite. Hein. ouais, bah t'en parlais, il reprend vraiment le truc de Batista en disant c'est moi qui ai gagné le Rumble et vous m'aimez pas, et c'est pareil, gna, 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 gna. Et vieux papy gâteux, sauf que bah, je trouve qu'il a quand même pas le Star Powers de Batista, tu vois. Edge, il a comme son Star Power Edge, c'est plutôt en catchant, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, l'Ultimate Opportunist. Et puis là, du coup, le fait qu'il joue plus sur sa personne et sur ses discours en disant attention, vous voulez voir le match Star et tout, bah, Edge, c'est moins une affiche en lui-même, tu vois. Il écrit moins le truc sur son nom, donc s'il fait que parler et plus se battre, bah, il perd vraiment de son intérêt, l'ami Edge. Ouais, c'est une situation. Il y a quelques points communs, mais elle est très différente. C'est vrai que Batista, il est revenu un peu, il était passé par Hollywood, donc il y avait un peu toute Hmm. cette histoire de C'est un peu une star. superstar. Voilà. En même temps, au niveau catchesque, oh, je sais pas, hein, peut-être que Edge est en meilleure forme et a plus de talent en ce moment que Batista, et puis même peut-être globalement, je sais pas ce qu'en pensent les fans de catch de l'époque, mais que Edge était un meilleur catcheur que Oui, c'est pour ça Batista. justement. Autant Mais voilà, c'est Batista, ça. tu vois, il peut parler et à la limite juste jouer sur le Festar et dire je serai à WrestleMania et puis terminer, je me baba parce que de toute façon, moi je suis là que pour WrestleMania. Autant Edge, du Ouais, coup, je trouve que ça fait un peu moins bien le truc, quoi, l'affaire, quoi. Parce que lui, justement, c'est sûr. je suis d'accord avec toi, il y a finalement, à niveau catchesque, il y a peut-être plus eu de moments impactants que Batista. Mais justement, dans le catch, en dehors du catch, il Ouais, est rien Edge. C'est même pas un second rôle, c'est un une bah, série comment on appelle télé, ça? De ouais. casting, un fond de casting de Vikings, et même d'Highlander de mémoire, si vous revoyez les vieux épisodes. Mais bon, à part ça, c'est pas grand-chose Edge. Mais bon, c'est Oui, pas et puis grave. physiquement, On va aller voir c'est pas très impressionnant. Ouais. on va aller voir un Canadien qui est un peu plus dans la hype. Même Ah, 2 Canadiens un peu plus dans la hype, puisqu'on a une ah, édition du KO Show. Et oui, mesdames et messieurs, en direct de Québec, nous voici avec Kevin Owens qui a un invité extraordinaire, historique, puisqu'il reçoit Sami Zayn. incroyable. Voilà, et il va lui poser des questions. Sauf que bah, Sami Zayn, en fait, il n'a pas besoin de poser des questions parce qu'il a déjà toutes les réponses, en fait. Donc avant même que Kevin Owens pose sa question, il dit non, 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 je sais ce que tu vas me dire. Je suis désolé. Oui, oui, je suis désolé de t'avoir attaqué. Oui, désolé, les complots, bah, ça m'est monté à la tête. J'ai perdu la tête et puis du coup, bah, voilà, j'ai merdé. Je suis vraiment désolé. Mais voilà quoi. Si tu veux, voilà, je le ferai plus. Mais par contre, j'aurais une super annonce. Euh, c'est que la semaine prochaine, eh ben, Logan Paul, le YouTuber émérite, sera là à SmackDown pour la première de mon documentaire. Et oui, 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 t'inquiète pas, tu seras invité aussi. Tu vas pouvoir le voir. T'inquiète pas, Owens. Et puis voilà quoi. Donc voilà, donc Owens à chaque fois c'est de reparler, à chaque fois Zayn le coupe en disant non non mais non 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 t'inquiète pas, voilà moi je suis prêt à être à te tendre la main, à ce qu'on se reçoit pote et tout, il y a pas de souci. Et donc à la fin Owens il dit non mais ok ok bon il y a pas de souci, il y a pas de problème, ton reportage, ton émission de ces trucs là. Et puis bah j'ai juste une question à te poser en fait simplement et c'est pas encore celle que tu as répondu. Moi ma question c'est de dire bah, est-ce que Owens Zayn à WrestleMania, ça te tente? Du coup, bah, Zayn, est un peu terloqué, donc il répond pas tout de suite et puis, bah, il veut pas répondre et puis, bah, Owens lui force un peu la main, il dit: «Non, non, 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 est-ce que Owens versus Zayn à WrestleMania, ça te tente?» Donc Zayn finit par dire: «Bon, non, OK, 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 Kevin, il y a pas de souci, ce que tu veux, même un match à WrestleMania entre nous, il y a pas de souci». Et puis voilà, il essaie encore de le baratiner, mais Owens il dit: «Non, non, c'est bon. Moi, ce que je voulais, c'était juste cette réponse-là parce que, du coup, je peux le taper». Il lui met une grosse patate à Zayn, il lui colle, un stunner et puis après, il se barre et donc nous avons un match, historique, un match, attendu de tous, qui nous tombe un peu du ciel, je trouve. Zayn versus Owens à WrestleMania. Je sais pas ce que tu en penses du coup, Raphaël? Bah, c'est une bonne question. C'est difficile de se prononcer. Je trouve qu'en fait,
c'est pas si mal parce que on était vraiment. Là, pour le coup, c'est pareil. Kevin Owens, il a eu un hiver extraordinaire. Il a fait 2-3 matchs. Enfin, sa feud contre Roman Reigns, il a été extraordinaire. Ça aurait été dommage qu'il n'ait pas une récompense à WrestleMania. Bon, d'un autre côté, après, le catch, c'est ça. Hein, les feuds, ça va, ça vient. Donc, c'est pas parce que enfin, voilà, t'as été bon en décembre, janvier, février. On pouvait pas. Ça aurait été difficile de tirer jusqu'à WrestleMania cette feud quand même. Donc, quoi d'autre pour Kevin Owens? Le passif avec Sami Zayn, on le connaît depuis des années, depuis NXT, depuis avant. Ils ont déjà eu des matchs, ils ont déjà eu des feuds dans le main roster. Il y avait eu des super matchs d'ailleurs. En fait, finalement, on les connaît tellement ces deux-là et on visualise tellement leur antagonisme que c'est pas grave, je trouve. Ça tombe du chapeau, mais en fait, c'est le côté match de gala. C'est un peu comme ça d'ailleurs. Kevin Owens, il a pas tant de raisons que ça, hein, et c'est un peu pour moi, c'est un peu ça qu'il propose. C'est voilà, Zayn, Owens, WrestleMania, et ben grosse affiche, gros pay-per-view. Moi, je pense qu'ils vont nous faire un super match. En plus, ils sont dans une configuration là avec Sami Zayn qui est plutôt heel et Kevin Owens qui est face, qui est assez récente. Donc, il y a de quoi faire des choses vraiment nouvelles. J'ai beaucoup aimé, enfin, j'aime beaucoup Sami Zayn dans ce personnage. Il dit beaucoup de choses, c'est assez rigolo. J'ai vraiment très hâte, franchement, du segment de la semaine prochaine avec le Ah, j'allais te youtubeur. le demander. Ouais, non, si, moi je suis assez curieux. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Je pense que ça peut être très drôle. Mais en fait, c'est presque du coup, j'ai trouvé Owens. C'est-à-dire, Sami Zayn, il est tellement dans son délire. Il a sa gimmick, il a son histoire, il a son truc là avec le youtubeur, avec ce que tu veux, avec le complot et tout, que presque Owen, c'est un côté un peu gâcheur de fête en disant non, mais moi je veux juste un match et puis te casser la gueule et va pas chercher plus loin. Après, je lis de ci, de là des histoires sur ce fameux youtubeur. Est-ce qu'il va être la WrestleMania? Est-ce qu'il va être arbitre ou je ne sais quoi? Ça, j'en sais rien encore. Moi, je voudrais juste qu'il y ait un segment la semaine prochaine. Je sais pas ce qui pourrait se passer. Et puis voilà, on passe à la suite. Mais c'est quand même une affiche qui fait rêver tout fan de catch, même si on l'a déjà vu plein de fois. Et je trouve qu'ils retombent vachement bien sur leurs pattes, et pour l'un et pour l'autre, parce qu'on voyait pas trop où ils allaient aller à WrestleMania. Et finalement, en fait, un match entre les deux, ça prend son sens à n'importe quel moment de l'année, n'importe quelle année, hein, je trouve. Ouais, bah, je pense aussi que comment dire? En fait, j'ai l'impression que Kevin Owens, un peu comme, comment il s'appelle? Notre ami Seth Rollins, en fait, il va servir un peu la cause de son adversaire, quoi. Donc, c'est-à-dire, Seth Rollins, bah, il met en valeur Cesaro. Bah, là, Kevin Owens, c'est pareil, il met en valeur l'histoire de Sami Zayn qui nous raconte depuis plusieurs semaines. Et donc, du coup, il fait le job en fait pour mettre un peu en valeur son ami. Et effectivement, je suis plutôt impatient de voir cette opposition comme toi. Et je me demande si par hasard, on n'aurait pas quelqu'un d'autre qui serait impatient de voir cette opposition parce que c'est quelqu'un d'autre qui aime beaucoup quand des Québécois se tapent sur la gueule. Je ne sais pas pourquoi, il va nous expliquer pourquoi. C'est Tonton Chris. Est-ce que Tonton Chris, tu es là? Salut papy. Salut Raphaël Yes. Salut papy le ketchup. À la bourre, comme Allez. d'hab. Bah oui, mais alors, du coup, qu'est-ce que tu en penses de Kevin Owens contre Sami Zayn? Vous en êtes à Kevin Owens, Sami Zayn, d'accord, je savais pas trop, je suis arrivé, Yeah. j'ai entendu du Cesaro, du Rollins, Eh ben, j'en pense beaucoup de bien, plein de bien, quoi. C'est incroyable, en fait, cette histoire, quoi. Ces gars-là, ils ont commencé El Generico, Kevin Steen, Ring of Honor, il y a je sais plus combien de temps, 15 ans en arrière, même peut-être un peu plus que ça. Et voilà, ils se retrouvent dans une rivalité. Alors, il n'y a pas de ceinture en jeu, il n'y a pas de choses comme ça, quoi. Mais c'est une rivalité simple entre deux mecs historiques du circuit indépendant, des indie darlings, hein, et qu'on percé à la WWE, qui se sont fait leur place. Et ils ont droit à un match à WrestleMania. Je suis super content, en fait, pour les deux Québécois. C'est génial, quoi. Moi qui suis un homme qui écoute le podcast de C'est juste de la lutte. Oui, des fois, je fais des infidélités à catch-up. Des Québécois de C'est juste de la lutte qui sont passés chez nos amis des rebuts du catch d'ailleurs. Et c'est souvent assez génial de les entendre parler de Sami Zayn et Kevin Owens. Ça n'a fait que renforcer mon amour pour ces deux-là. Et franchement, je suis super content d'avoir cette rivalité-là. Et comme je finirai là-dessus, comme de toute façon, de l'autre côté, Cesaro Rollins aussi. C'est à peu près le même parcours. Pareil, il y a 15-20 ans en arrière, ils s'affrontaient eux aussi à la Ring of Honor quand Cesaro était Claudio Castagnoli et je crois que c'était Tyler Black le nom à la roue de Seth Rollins. Et
et c'est assez incroyable de les voir, voilà, 15 ans plus tard, dans un one-on-one à WrestleMania. Donc écoutez les amis, le monde merveilleux du showbiz a bien justifié sa réputation de monde merveilleux. Oui, j'allais te dire, du coup, te relance un peu sur le début de l'émission. Donc, tu en as parlé, il y a aussi le Cesaro Rollins qui est annoncé. Et il y a aussi le Biggie contre Apollo Crews qui est annoncé. Donc, malheureusement, contrairement à tes souhaits, ça sera un one-to-one Ouais. match-là. Alors là, ouais, ma grosse déception, clairement. Hein. Je pense que tu t'en doutais, papy, parce que j'arrête pas de le clamer sur tous les toits que je veux un multiplayer match. Et je suis dégoûté, quoi. Voilà, quoi. J'espérais vraiment dans ce SmackDown, voilà, j'espérais que pour le titre intercontinental, il y allait avoir du move. Et en fait, pas du tout. Non, on reste sur un truc 1 contre 1 et je suis fort mari. Les cartes peuvent encore changer un petit peu, mais Ouais. WrestleMania se rapproche et on a senti à Raw les prémices de Sheamus qui s'intéressait au titre de Riddle. Donc je pense que les multiplayer matchs, on va pas forcément en avoir beaucoup, ou alors ils nous réservent ça pour les ceintures tag team, dont je pense on va parler dans la foulée, papy, mais c'est les seuls domaines où on voit pas vraiment de challenger pour se dégager, mais sinon les titres intermédiaires US et intercontinental, là il y a a priori il y a une feud one on one, quoi. On a le Bien challenger. établi, ouais. Ouais. Alors, on va pas parler tout de suite de la tag team parce que il y a un segment que tu as oublié, je ne sais pas pourquoi. C'est un match avec Natalia. Attendez, là, c'est quoi cette affaire-là? C'est Papy qui fait le hosting? Et ouais, C'est Papy qui fait le play-by-play? exact. Attends, c'est Oh plus là là, vieux par vieux, hein. C'est pas putain, ça y est, on a notre Jim Ross à nous, quoi. Ça y est, enfin la consécration à catch-up. Et donc la consécration, elle est pour aussi Natalia, qui a droit à un match solo à SmackDown contre Bianca Belair, un match de 9 minutes 24 avec Natalia. Voilà, donc Énorme. c'est du rêve, ça. Et donc, du Ah, coup, mais ouais. un match plutôt où elle a été plutôt dominante, je trouvais, Natalia, avec pas mal de soumissions, enfin la totale Natalia, ce qu'elle sait faire de toute façon. Même il y a un moment, il y a Sasha Banks qui débarque, qui vient avec sa musique, gna gna gna, et je foute le boxon, etc. Parce que de toute façon, maintenant qu'elle est plus avec sa copine, eh ben, elle fait tout pour l'embêter parce que c'est une méchante ex-copine. Au final, elle se prend une baffe et notre amie Bianca Belair, elle finit le match dans la foulée avec un KOD et elle met le pinfall sur Natalia et gagne ce match-là. Ce match plutôt puissant et qui ne se terminera pas non plus par Bianca rayonnante puisqu'elle se fait attaquer par Banks qui du coup va lui faire son backstabber et qui du coup va la toiser de tout son haut de ses 1,60 m et lui dire «Ah, gna 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 gna, c'est moi la meilleure, etc. Et je suis la plus forte, etc., etc.» Du coup, qui c'est la plus forte justement entre Belair et Sasha Banks, tonton? Bianca, je suis team Bianca, moi, de toute façon, hein, dans cette affaire. Hein. Donc voilà, je supporterai Bianca Belair jusqu'au bout. J'espère qu'elle va battre Sacha. Et là, vraiment étonné en fait du temps donné aux filles là pour nous sortir un vrai match, quoi. Un vrai match de 9 minutes dans un SmackDown comme ça. J'ai été vachement surpris. Je pense que Natalia et Tamina sont tout indiquées là pour un peu être investies dans la bagarre du tag team féminin, quoi. Et j'espère bien que c'est ce qui va se passer. Et j'ai l'impression qu'on nous les vend beaucoup plus fortes ces derniers temps dans cette optique. Donc écoutez, très très bien. Bianca elle gagne le match, c'est parfait. L'entrée de Sacha, tout est là, ça s'installe. Voilà, il n'y a plus d'histoire de Jax Baszler, de titre féminin justement par équipe. Donc moi, ça me va très bien. C'est ce que je réclamais à corps et à cri. Donc du coup, c'est passé crème ce segment et ouais, Natalia, Tamina, les vétérans, mais pour le coup, je trouve qu'elles auraient le droit à leur shot quand même sur ces ceintures tag team, quoi. Ouais, bah, justement, moi je suis d'accord avec toi, je trouve qu'elles auraient peut-être droit à un shot sur cette tag team et du coup, Raphaël, est-ce que tu penses pas que cette défaite est de trop pour Natalia? Non, honnêtement, Natalia, aucune défaite ne sera jamais de trop. Hein, c'est Ah, pauvre! c'est un peu la Kane, c'est-à-dire que non, mais c'est pas dans le sens méchant, c'est que Natalia, elle est tellement là depuis, je pense qu'à 22 ans, elle était déjà une pilier de la WWE et de la division féminine, en fait, qu'elle perde, qu'elle gagne depuis des années. Je pense que c'est avant que le Covid nous touche, etc. Je crois que c'était une de celles qui faisait le plus de house show de partout. Enfin, Et qui est énormément aimé à l'international, en fait, hein, qui est hyper suivi sur les réseaux sociaux, qui a toujours eu sa touch. Il faut lui reconnaître. Hein, moi, je l'ai vu ouais. en live à Paris à 2 occasions sur 3 ou 4 où j'y suis allé. Ouais, elle était là au moins 2 fois.
Et toujours, elle vient avec le drapeau du pays, tu vois, elle fait des clins d'œil. Elle est maligne, la Natalia, et elle a bien géré sa carrière finalement au fil du temps. Mais effectivement, pas d'impact sur cette défaite. Ça devait être sa 776e en carrière, donc ça va, c'est pas grave. Ouais, puis pour la division tag team, en général, perdre en solo quand tu es dans une division tag team, on s'en fout. Mais par contre, je suis d'accord avec Tonton. Je suis Team Bianca et je suis un peu. C'est pas que je suis déçu par Sasha Banks, mais je commence à accepter l'idée qu'en fait Sasha Banks, c'est pas comme le Big Show qui turn tous les mois, mais c'est en fait Sasha Banks, elle est au-delà du face ou du heel, je crois. C'est-à-dire, elle est Sasha Banks et c'est souvent très énervant. Et des fois, c'est cool parce que quand elle est face, ça penche un peu plus du côté cool, un peu badass, tout ça. Mais très vite, quand même, le naturel revient au galop. Et puis, ouais, moi, je la trouve pas très intéressante là, avec ses interventions à l'extérieur du ring, comme tu l'as Et bien. sans rire. D'ailleurs, tu limites bien ouais, son rire et sa façon de parler et ses mimiques visuelles. Donc, non, non là, on veut voir le match. Depuis le Rumble, on sait qu'on veut voir le match, mais la FEUD n'est pas très haute, pas beaucoup au-dessus des pâquerettes qui se remettent à pousser. D'ailleurs, c'est le printemps, c'est fort joli. Ah, c'est beau, c'est toute cette nature qui revit dans ces temps difficiles. Bon, parlons de choses un peu plus basiques, avec un peu de coulisses, parce que j'ai zappé un segment. On vous l'avait pas dit, j'ai zappé Pierce qui croisait Daniel Bryan et Daniel Bryan qui disait non, mais t'inquiète pas, tu prendras la bonne décision, mon pote. Et bon, voilà, c'est toujours le fil rouge de la soirée. Et donc, du coup, dans la foulée, Edge, en fait, va toquer chez Roman Reigns et qui va dire ah, tu as du courage de venir dans ma loge. Bah oui, il est courageux, Edge. Hein. Mais Edge, il dit non, mais tu sais, Brian, ce petit jeune là, ce petit merdeux là, moi je sens bien qu'il va essayer de piquer notre place à WrestleMania. Voilà, et puis voilà, il prévient. Moi je te préviens, tu vois, parce que je suis courageux, mais je te préviens, méfie-toi qu'on se fasse pas arnaquer là et que Daniel Bryan il ne pousse pas de spot et tout. Bref, voilà, Edge il est un peu parano en plus d'être réac, c'est ça, Raphaël? Ouais, alors c'était intéressant ce segment pour le coup. Là, ça m'a beaucoup fait penser à Orton Batista. Donc là, ça faisait très très segment 2014. Le côté les anciens ennemis finalement se rallient et deviennent tous les deux méchants. Enfin voilà, Edge là, comme tu as dit, il frappe à la porte. Roman Reigns, en plus l'adoube, lui dit voilà, c'est courageux de venir. Et là, ça faisait un peu voilà, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Je me suis dit est-ce qu'ils vont nous rejouer le coup du Bryan qui est un peu dans victime de conspiration, qui est tout seul contre les deux. Mais après, Edge a glissé un truc quand même en disant si on a un match où on est à plusieurs, ben en gros, truc classique des triple threat là, mais hop, je peux devenir champion sans avoir besoin de te faire le pin sur toi. Hein. Je peux battre Daniel Bryan et ça suffit. Donc de suite, ils ont glissé sur un truc qui recrée une petite tension. Mais sinon, ça faisait un peu rendez-vous des méchants là dans cette loge, j'ai trouvé. Et toi, Tonton, t'as trouvé que c'était très méchant comme loge? Oh, une loge très très méchante, très très agressive, avec pas mal d'intensité. Ouais, bah ouais, j'étais surtout hâte de voir ce qui allait se passer sur la suite, je t'avoue, par rapport à ce segment. Ça, c'est un peu les fils rouges de SmackDown de toute façon. Donc, ouais, c'est bien que ça soit vénère comme ça. Moi, ça me plaît plutôt bien. C'est vrai, c'est le fil rouge. Mais avant, du coup, la conclusion de ce fil rouge, on a le droit quand même à un dernier petit match qu'on va appeler le main event Ouais, entre, ouais. entre deux membres d'équipe. Hein. On en parlait Deux, tout à l'heure des tag teams qui n'ont toujours pas de programme à WrestleMania, puisque Rey Mysterio va représenter les Mysterio et Dolph Ziggler va représenter les Dirty Dogs dans deux un Grand match. Slam Champions quand même, quand un match Deux de Grand deux Slam Grand champions, Slam effectivement. Champions. Deux, Ouais. c'est vrai que c'est deux champions solo quand même assez un palmarès très impressionnant. Bah ouais. D'ailleurs, il précise, il me semble que c'est à ce moment-là qu'il précise que bah, la division tag team elle est en pleine ébullition là entre ces équipes-là, entre Otis et Gable, entre les Street Profits. Et donc moi je pense d'ailleurs, petite parenthèse, effectivement, s'il y a un match à plusieurs après à WrestleMania, ça sera dans cette division, vu comment ils nous vendent les quatre équipes en même temps. Fin de la parenthèse, retournons au match, et donc un match d'une extrême violence, j'ai trouvé, avec un Dolph Ziggler qui a tabassé du vieux Mexicain de manière totalement irrespectueuse, le fracassant par terre, le balançant dans les barrières, enfin, il lui a fait la totale. À un moment, il va même lui caler un zigzag depuis les cordes, là, clac, en le mettant par terre. Et de manière ultra surprenante, j'ai trouvé, vous me direz ce que vous en pensez, bah, Rey Mysterio se relevait du zigzag,
Et dans la foulée, il a fait l'enchaînement classique du 619 et puis le Le splash et puis les splash. cordes pour la victoire de Mysterio. Donc du coup, je ne sais plus si j'ai donné la durée, mais c'était 9 minutes 17. Voilà, donc on a aligné les 2 autres Exactement. gros matchs de la soirée. Et donc une victoire de Rey Mysterio qui prend une victoire de manière intéressante. Est-ce qu'il du coup il se positionne pour le ceinture tag team ou est-ce que c'est sans plus pour l'instant? Je ne sais pas ce qu'en pense Raphaël par exemple. Bah, en tout cas, je pense que c'est le genre de match qui a du plaire à tonton, avec du luchador. Mais oui, carrément. Là, du Luchador et du Ziggler, là, que du bonheur. Ouais, non, c'était un bon petit match. Après, plus de difficultés, enfin, c'est s'accrocher à l'enjeu, c'est ce que tu dis, d'une affiche 1 contre 1 quand c'est la division tag team, on s'en fiche un petit peu, qui gagne, qui perd. Mais on a eu, ouais, t'as bien décrit, on a eu un match assez agressif. Ziggler qui rappelle qu'en solo, il peut être quand même de très haute qualité. Donc moi, j'ai bien aimé cet affrontement. Après, c'est vrai que c'est toujours pareil, c'est ça le main event, catchesque, mais bon, c'est pas le vrai main event, donc c'est un peu le moment le moment avant le main event, ce qui n'est pas forcément le meilleur moment, mais moi je suis plutôt satisfait et je suis tout à fait d'accord avec toi que je pense qu'on va vers une sorte de fatal four-way des tag teams à WrestleMania. Et toi, tonton, t'en Ouais, penses quoi du coup? je rejoins l'avis général. Hein, clairement, de toute façon, cet épisode de SmackDown, tous les segments qu'on concernait la tag team, c'était clairement pour nous vendre plusieurs équipes, quoi. Donc, du coup, Alpha Academy, Street Profits, les champions en titre, les Los Mysterios. Du coup, ça accouche sur 2 matchs pas mal, et dont ce fameux 1 contre 1 Mysterio Ziggler. Moi, j'ai bu du petit lait, quoi. C'était royal, quoi. Royal au bar, hein, avec le roi et le dauphin. Franchement, il n'y avait pas de problème. Je savais que ça allait envoyer. Et effectivement, ça a été assez stiff et tout. Et avec les interventions avec le fiston et avec Robert Roode. Mais voilà, le Dominique protège papa, ringside. C'est beau ça, quoi. Et tout bien avec ce bon finish à la fin, avec un bon contre sur le zigzag. Voilà, choper le 6 Wack 9, bref, enfin voilà, non, moi j'étais comme il faut. Alors voilà, je rejoins votre avis sur le fait qu'effectivement ce tag team de SmackDown va se retrouver en multiplayer. Enfin, maintenant reste à voir quel genre de stipulation ça va être. Ça peut être intéressant, quoi. Donc en tout cas, ils finissent bien avec un match cool pour finir ce SD, quoi. Et oui, et un match cool, et puis comme vous l'évoquiez, il y a forcément un segment final derrière. Alors on n'est pas comme Raw là cette fois-ci, on va pas avoir de gars qui crachent de l'essence, de boules de feu, de disparition, Non, apparition, de brûlage, d'immolage de personnages en direct. Non, cette fois-ci, on est dans le classique du catch, c'est-à-dire qu'on amène des gros baraquets, on les ramène tous dans le ring. Alors Adam Pearce il va dans le ring, Roman Reigns et toute la team ils vont dans le ring, Edge va dans le ring, Bryan va dans le ring, et voilà, ils sont tous ensemble. Et ils attendent la décision d'Adam Pearce qui, là, je pense, vous me direz, mais moi, j'ai été sur le cul quand j'ai vu cette décision parce qu'il y avait 3 personnes différentes qui voulaient être dans le main event de WrestleMania. Et là, il a hésité, Adam Pearce, il fait ah, j'ai consulté tout le monde et je me suis dit, je prends la décision qui est la meilleure. Et ben, soyez surpris, soyez sur le cul. Et ben, j'ai décidé qu'à WrestleMania, ce serait un triple threat match. Wow, bravo, Adam Pearce, belle décision. Et du coup, pour finir, bagarre. décision magnifique, effectivement. Brian va nous faire un peu comme Kevin Owens un peu avant. Une fois qu'il a obtenu son match, et du coup, il déclenche la bagarre directement. Le face déclenche la bagarre. Donc Brian, il tabasse Edge, Bagarre générale. mais Reigns se venge et attaque Brian. Et du coup, on se retrouve avec Edge qui refoue un spear à... Non, Edge qui refoue un spear à Reigns, bref, et qui refoue un spear aussi à Jey Uso. Tout le monde est par terre. Il y a du petit bois partout. Edge est debout et voit tout le monde par terre. Il se dit, tiens, je vais les tabasser, les gars. Donc, il prend une chaise. Il les installe tranquillou. Il va leur exploser la tête là, comme une pastèque là, avec sa chaise. Mais là, un héros intervient. C'est Jey Uso, de manière surprenante, qui fait un peu le sauvetage et qui sauve tout ce petit monde et qui laisse du coup le Reigns s'échapper grâce à son intervention. Par contre, il prend cher, il prend des bons coups de chaise. Et dans la foulée, Edge il se retrouve tout seul avec une chaise et un Daniel Bryan par terre. Et puis du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il se prépare à lui mettre un gros coup de patate. Il se prépare, il se prépare, il se prépare. Et là, qui débarque? Les officiels, Jamie Noble, le rouquin, les arbitres. Donc, ceux qui ne sont pas avec un maillot rayé prennent des coups de chaise dans la gueule. Ça, c'est bien fait pour la tronche. Il ne fallait pas se ramener, il fallait être arbitre pour venir.
Et les autres, eh ben, du coup, ils entourent le ring en disant non, Edge, et tandis que la caméra se fixe sur Edge et que lentement, l'épisode se termine sur cette violence. Alors là, je vais tout de suite passer la main à un adepte de la violence, surtout de la bagarre générale. Tonton, est-ce que c'était violent à ton goût? De la baston. Ah bah ouais, ça part en cacahuète totale. Donc c'était bien. Il y avait pas de mystère sur l'annonce de Adam Pearce. Hein, ça a été tellement teasé en fait, plus ou moins pendant la semaine, et on le sentait tellement arriver. Enfin, franchement, pour moi, voilà, ce triple threat, de toute manière, il n'avait absolument pas de surprise. Donc finalement, c'était qui m'a le plus intéressé, c'est de voir la réaction à tout ça et comment ils allaient enchaîner. Edge a été beaucoup critiqué dans les médias en disant qu'il faisait trop vieux, que finalement l'ajout de Daniel Bryan, c'était aussi pour le protéger durant le match. Et ben, je me dis pourquoi pas, autant avoir un match de bonne qualité, du fait que peut-être le lutteur le plus âgé dans le ring sera un peu protégé. Et puis c'est pas plus mal. Donc du coup, bah, ce segment m'a plutôt plu. C'était plutôt cool ça. C'est Edge assis tout seul là, dans sa rage là, sur sa chaise. C'était bon, j'ai trouvé quoi. Et finalement, je tiquais, j'étais mitigé sur l'histoire de l'ajout ou pas de Daniel Bryan dans ce triple threat. Et puis quand j'ai fait les comptes, hein, je me suis dit ouais, quand même quoi, les trois mecs là, ils sortent tous les trois pour des raisons différentes, de longs arrêts. Voilà, Daniel Bryan pour blessure, le Edge qui avait annoncé sa retraite il y a 11 ans de ça, le Roman Reigns qui fait une leucémie, et finalement ces mecs-là au final se retrouvent à faire le main event de WrestleMania. Bah, je suis arrivé là à la bourre en parlant déjà de trucs un peu historiques et un peu incroyables d'histoires comme celle de Sami Zayn et Kevin Owens. Et bah, je trouve que c'est un peu ce qui se passe avec Bryan, Reigns et Edge. Donc moi, ouais, plutôt satisfait encore une fois de ce final de SmackDown. Bah oui, et alors du coup, Raphaël, est-ce que toi tu étais satisfait ou surpris? Et ben, moi, j'étais pas forcément. Alors, c'est vrai que ça paraissait l'option la plus probable, mais pour moi, le triple threat et puis valider direct Bryan sans phase de qualification, sans un premier tour le premier soir ou autre, pour moi, c'était pas évident. C'est pas que ça m'a surpris, mais après, les possibilités étaient réduites. Hein. Ils auraient pu encore sortir un Bryan contre Uso pour gagner sa place ou je ne sais pas quoi. Mais le fait que Bryan avait proposé plutôt dans la soirée de faire ça en 2 soirs, je m'étais dit, Pierce, il va trouver un truc, il va dire, bon, bah, genre, Edge et Roman Reigns, ils auront qu'un seul match. Par contre, Bryan, lui, qui veut se battre 2 fois, il aura un premier match. Donc finalement, quand même, Bryan, enfin, un grand gagnant de la soirée, même s'il finit tabassé, il obtient son ticket, alors qu'effectivement, Ah, clairement. si on se fie à l'histoire que c'est la décision d'arbitre qui est finale et tout, il a perdu sa chance et il avait laissé un peu passer son tour. Moi, j'étais plutôt partisan du triple threat. Hein. Je pense que ça va donner un match beaucoup plus rythmé, beaucoup plus intéressant. Effectivement, on lit de tout, que c'est pour protéger Edge. Il se lit aussi que c'est Bryan qui va prendre le pin pour protéger l'un ou l'autre. Mais enfin, ça, on n'est pas encore, on verra bien. J'espère par contre qu'on aura un match assez, on va dire, legit, clean, et qu'on va pas trop jouer sur cette storyline de la chaise là, et que Edge va pas trop sortir des chaises pour taper tout le monde. Mais c'est une possibilité. Moi, je suis plutôt globalement satisfait de ce main event, de ce choix, de cette affiche, de la fête qui se passe bien, et puis Edge qui est volontairement, je pense, remis très en avant. Bon, méchant, hein, il est pas sympa, il tape tout le monde avec sa chaise, il tape les gentils, il tape les méchants, mais voilà, il fait une position, une posture un peu plus dominatrice que ces dernières semaines où il a très peu catché, où il faisait peut-être un peu, comme l'a dit Tonton, un peu vieux et fatigué pour le job. Là, il est un peu plus, il va compter dans l'équation, et voire même il finit tout seul debout devant tout le monde. Après, souvent il nous joue un truc là quand les mecs tabassent les officiels, est-ce qu'il va avoir une sorte de sanction la semaine prochaine, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je suis plutôt satisfait. Ouais. Je ne sais pas si tu partages cet avis, Papy. Ouais, plutôt satisfait aussi. Alors là, moi, pour le coup, je l'ai pas du tout surpris parce que comme je le disais en ouverture, Tu le sentais. le fait que Bryan se soumette l'idée de faire un truc en 2 nuits, je me suis dit, bah, c'est mort. S'il le dit, c'est que ça se fera pas. Et donc du coup, bah, j'attendais le triple threat arriver parce qu'en plus personne ne l'avait jamais évoqué, tu vois. Alors que c'était comme une solution assez évidente, notamment Bryan aurait pu le sortir assez vite. C'est Et vrai. donc voilà, donc j'étais pas surpris. Par contre, oui, ça peut être sympa. Ils ont se foutre sur la gueule, ça arrive assez vite WrestleMania maintenant.
Donc je pense pas que ça va durer 3 plombs. Le seul truc qui m'interroge, c'est est-ce qu'ils vont pas foutre de stipulation en plus? Parce que tu vois, moi, je serais pas étonné qu'un Roman Reigns se dise non, mais moi, je veux pas de stipulation où je puisse perdre le titre sans être piné, en fait. Ça m'étonne qu'il accepte ça. Et donc, est-ce qu'ils en foutent un truc genre Elimination Triple Threat ou une connerie comme ça? Ah, Ça ça serait pourrait pas mal, ça. rajouter un peu de piment dans l'équation. Ça serait pas mal. Elimination Triple Threat, c'est rare, hein, les Elimination. Ouais. Moi, je crois pas à ça. Je crois pas à cette stipulation-là, en Je tout crois cas. pas Quoi. non plus. Mais J'y crois pas non plus, hein. Ça Ah me bon? plairait. C'est juste ça. Non, mais tu vois, je me dis, qu'est-ce qui pourrait rendre le match encore plus sympa, tu vois. Ouais, Je ouais, crois pas, ouais. mais on aimerait. Et voilà, parce qu'en fait, je pense qu'effectivement, mine de rien, le fait que, bah, justement, que Reigns puisse perdre la ceinture, par exemple, pour Finn Edge, sans que Reigns soit piné, ou l'inverse, enfin, sans que Edge soit piné, ou l'inverse, ça peut être tentant, effectivement, comme solution de porte de sortie. C'était le point fantasy booking de Papy. Mais oui, mais restons dans la fantaisie, puisque bah, j'ai fini le descriptif de ce show merveilleux, de ce show historique bleu. Et donc, bah, il est de coutume, au sein de Catch Up, de finir avec un mot de la fin. Donc, un top, un flop et une note. Et donc, du coup, bah, je vais donner la main à Raphaël, qui était là à l'heure. Eh Voilà, oui. sans Depuis le sous-entendu. Depuis le début, il était là. Et début. donc, du coup, bah, depuis le début, il va nous donner son top flop note. Raphaël, le floor est à toi. Ouais, mais je pense que tonton, c'est à la maison de retraite, ils lui ont pas encore changé les aiguilles de la nouvelle heure. C'est gouré. Ouais, Il n'y a bah pas que ça qu'ils ouais. n'ont pas changé à tonton. Hein. Ouais, c'est vrai. Et ben, moi, je trouve toujours que les SmackDown sont assez solides, hein, c'est bien. Ce qui me. C'est un peu moins bien, je trouve, quand on n'a pas un vrai main event catchesque avec les main eventers qui se mettent sur la gueule. Donc, moi, je donne 2,75. Bonne note, correct, plus que la moyenne, mais bon, bah, c'est mieux quand c'est, par exemple, Jey Uso contre Edge pendant 15 minutes ou autre. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui méritent le top, hein, presque, et il n'y a pas beaucoup de choses qui méritent le flop. Non, tu vois, on n'a pas dit grand-chose, ni avec Papy, ni avec Tonton, de choses qui nous ont déçus ou. Ah, j'ai rien préparé, hein, effectivement. Donc, moi, je vais Aïe, aïe, donner, aïe. je vais donner mon. Allez, je vais donner mon top aux Québécois, hein, voilà, parce que la francophonie, tout ça, François Pérusse, etc. J'ai bien aimé. Enfin, voilà, je trouve effectivement que cette affiche s'écrit toute seule, qu'il n'y a pas besoin de faire une fête pendant des mois. Voilà, c'est le match de gala, c'est WrestleMania, Kevin Owens, Sami Zayn, on a hâte de voir ça. Donc top à la vachette, top à la francophonie. Et le flop, bah en fait, il n'y a pas. Presque envie de le donner à Edge en intro, là, pour ses propos réactionnaires. Et il oublie ce que c'est que d'être l'opportuniste ultime, là, quand il reproche à Bryan non, non, arrête tes conneries, c'est moi qui ai gagné le Rumble, laisse faire les grands, tout ça. J'aime pas trop là, j'aime pas trop. Là, en général, il faut pas voir vieillir ces légendes. Ça devient aigri. C'est comme Clo-Clo, hein, finalement. Finalement, s'il était encore vivant, est-ce qu'il nous décevrait pas, Clo-Clo? Est-ce qu'il serait pas réac un peu? Et ben voilà. C'est fort possible, ouais. Mais il bon, serait en en tout cas, taule. on a retenu que pour toi, Edge est plus Sardo que Dutronc. Il veut Ouais, passer un peu. d'opportuniste à réac. C'est ça. C'est plus l'opportuniste. C'est bien dommage. Et tonton, alors, justement, un vieux qui va nous donner du coup son top flop note. Eh ben, moi, j'ai trouvé que c'était un monde merveilleux du show bleu, solide sur les appuis, qui m'a bien fait plaisir. Voilà, on est à 2 semaines de WrestleMania à l'heure où on enregistre, les amis. Et donc, ça continue à booker dans tous les sens. Il y a 2 nuits, il y a une semaine de dingo qui se prépare dans 2 semaines, là. Avec Raw, avec SmackDown, avec NXT, avec les doubles takeovers, avec le double WrestleMania. Ça va être un truc de psychopathe écossais. Et donc c'était bien, mais c'était bien en fait ce SmackDown. J'ai pas beaucoup de mal à en dire, voire quasiment pas. Je vais lui mettre une note finalement solide, mais sans. Je vais lui mettre un 3, moi. Je vais donner. Il m'a piqué mon top à moi que j'avais, le Raphaël. Ah, le salaud. Donc, moi, le salaud encore un jeune qui aime pas les vieux. Oh là là, voilà, moi aussi je voulais le donner aux Québécois, quoi. Et puis je le donne quand même. Tiens, voilà, ils font comme ça, ils font un back-to-back. Voilà, je le donne aux Québécois. Voilà, moi ça m'a ému. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment pour avoir suivi ces deux gars-là depuis tellement d'années et tout ça, les retrouver comme ça. Et en plus, je n'arrivais pas à avoir autre chose dans la tête
que le bateau de pirates du stade des Tampa Bay Buccaneers là, et de voir Kevin Owens et Sami Zayn se bastonner là-dessus, ça va être trop bien. donc, voilà, allez, le top. Et puis mon flop, je vais le donner, ça va être un flop un peu tiré par les cheveux, un peu capillotracté. Je vais le donner en fait à la pitcher de l'Intercontinental. Parce que je reviens sur ce que j'ai dit au tout début, moi ça me fait ça m'ennuie un peu quoi, de voir un contre un Biggie Apollo que je trouve pas avec une saveur extraordinaire. C'est bien, hein, c'est pas mal, hein, c'est deux bons workers, c'est deux catcheurs que j'aime bien en fait en soi. Mais voilà, j'ai pas une hype, c'est pas voilà, ça me hype pas des masses. Alors que direct, tu me dis tiens, ils seront 3, ils seront 4, ils sont 5, là ça m'intéresse tout de suite beaucoup plus pour la ceinture intercontinentale. Donc voilà, ça sera mon seul petit regret. Mais un 3, je reste 1, 2, 3. Ce sera ma note. Allons dans les bois. Non, c'est pas ça. Bref, et ben donc du coup c'est bien parce qu'en fait je vais pouvoir rebondir en fait sur vos avis, puisque mon top ça aurait pu être les Québécois aussi, mais du coup je vais pas le donner pour faire un jamais 203, mais plutôt je vais le donner du coup à la Division Tag Team où pour le coup on semble se diriger vers un match à plusieurs, et donc c'est dans cet espoir-là que fait revivre ce SmackDown que je vais donner mon top à la Division Tag Team, parce que pour rappel, comme on a eu 0 match tag team masculin depuis le début d'année en pay-per-view, je le rappelle, donc j'ai comme bon espoir d'avoir la bonne grosse affiche qui tâche à WrestleMania, et ce SmackDown avec la mise en valeur de 4 équipes en même temps me laisse espérer ce point-là. Mon flop, du coup, je vais le donner à une équipe. En plus, surtout qu'il y a des précédents. Hein. Il y a eu quelques WrestleMania avec des matchs à 4 par équipe. Je me rappelle je sais pas, vous vous rappelez de l'année, c'était Le retour des Hardy, là. 2015, où quand il y avait, déjà, il y avait le match avec le retour des Hardy, le WrestleMania 32, je crois, ou 33. Et il y avait aussi le match où on avait eu les Usos, les All-Americans, du temps où il y avait Cesaro Swagger. Il y avait plusieurs équipes comme ça. Il y avait Uso contre New Day, contre les Bludgeon Brothers aussi. Ouais, aussi, carrément. Gros match. Hein. Gros match. Gros match, ouais. Et puis, si on revient plus loin, il y a eu des gros matchs aussi avec, si on va chercher les Hardy toujours, les Edge et Christian, et puis les Dudley Boys, par exemple. Il y a eu des gros matchs à WrestleMania de multi-équipes. Complètement. Et on a eu droit à des belles affiches, quoi. Donc là, ils ont moyen de sortir un truc bien, quoi. C'est le moment de le tenter, les gars. Donc, du coup, voilà pour mon top. Mon flop, je vais rester dans la division tag team, mais côté féminine, du coup. Parce que c'est comme vous, hein, c'est difficile de trouver un flop dans ce show-là. Et je trouve que du coup, Natalia et Tamina, alors c'est pas par le fait de Natalia que je dis ça, mais c'est plus par le fait que il n'y a rien qui se construit pour l'instant dans la vision tag team féminine, et que je trouvais que c'était une équipe qui commençait petit à petit à s'imposer. Je trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient pas utilisé ce SmackDown pour continuer à les pousser un petit peu, puis raconter quelque chose pour la division tag team féminine, où c'est le seul finalement truc qui est pas du tout buildé pour WrestleMania. Donc voilà mon mini flop, Et ma note, alors elle sera pas si haute qu'on aurait pu le croire malgré tous les côtés positifs, parce qu'en fait, je trouve que ça déroule un peu trop logiquement ces SmackDown. En fait, le travail a tellement été bien fait en amont que le Owen Zayn, j'étais pas étonné, le Cesaro Rollins, j'étais pas étonné, le Biggie Crew, j'étais pas étonné, et le Triple Threat, on n'était pas étonné. Enfin bref, en fait, c'est finalement le contre-coup d'avoir fait un travail trop bien les semaines d'avant qui fait que du coup, l'épisode était classique, il n'y a pas de méga surprise, et donc du coup, je vais donner quand même à 2,75 parce que c'était bon, hein, mais voilà, c'est maintenant l'affiche de WrestleMania est déjà dans les clous, donc je pense qu'il va falloir se concentrer sur nous faire des gros matchs de catch, parce que je vois pas comment ils pourraient nous sortir une surprise ici Mania. Donc allez-y, faites-vous plaisir maintenant, mettez-nous 1 heure de catch sur les 2 heures de show, ça sera très bien. Voilà, on est arrivé au bout de l'émission. Du coup, je vais faire un petit peu d'autopromo dès que j'aurai retrouvé ma liste de lieux où nous retrouver. Mais La oui, promo. voilà. Donc cette liste-là, vous la trouverez en bas, bien sûr, de notre podcast, de notre vidéo, enfin selon le support où vous regardez. Mais en gros, il y a Apple Podcast, il y a du PodCloud, du Spotify, du Deezer, du Google Podcast, du YouTube, du Twitter, Facebook et du Instagram. Voilà, donc tout partout là-bas, vous pourrez nous trouver. Bon, bien sûr, il y a des différences, il y a des trucs où vous pouvez nous écouter, et d'autres où vous pourrez voir les magnifiques images de Raphaël sur Instagram, par exemple, ou lire les magnifiques proses de Tonton et Ringside sur Twitter. Ruez-vous dessus, likez, partagez, faites tout ce qu'il faut pour qu'on soit super populaire, et puis que nous aussi on soit invités à WrestleMania. Après tout, on le mérite.
Et surtout, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, mettez-le en commentaire, voire venez discuter carrément sur notre Discord. Vous verrez, vous serez bien reçus. Vous serez parfois exclus si vous dites vraiment trop de conneries. Mais bon, c'est vraiment un cas extrême. Voilà. Mais sinon, dans la plupart du temps, vous aurez le droit de vous exprimer librement, car nous sommes une démocratie à la mode McMahon, c'est-à-dire démocratie jusqu'à un certain point. Papy, Voilà. c'est la police de la communauté. Attention. Attention, hein, on rigole pas là-dessus. Donc voilà, du coup on arrive au bout. Je vous remercie, tonton, je vous remercie Raphaël, je vous vois d'ailleurs de cette participation à ce podcast. Je vous remercie, papy, aussi. Quel hosting de qualité. Quel effort. Quel homme. Quelle force. Ah, c'est bon, t'es prêt. Il est prêt, le gamin. Ça y est, on peut le lâcher, quoi. Après une année de rookie, ça y est, il vole de ses propres ailes dorénavant. Ah, c'est beau, c'est beau. Surtout d'ailleurs, si vous trouvez que j'ai présenté comme une buse, dites-le en commentaire. Ça fera un commentaire, ça compte quand même. Ouais, Euh, dites-nous quelle entrée vous préférez. Voilà, quelle intro de show entre le tonton Chris, le Ringside, le Raphaëlier, le papy. Maintenant que le le papy Giscal. fait le Giscal, le IRM, maintenant que le papy il fait des hostings aussi, quoi. Je vais d'ailleurs m'empresser d'aller écouter cette intro de catch-up là, parce que je suis très curieux là. Déjà, je regrette presque d'avoir participé sur la fin de ce SmackDown, parce que du coup, ça va m'enlever la surprise de découvrir que papy, c'est toi qui es au hosting. Ah, bah tu écouteras. Mais effectivement, Ouais. tu as bien dit, hein, si on peut teaser aussi pour WrestleMania, on est en train de builder à fond le retour de Giscal. Hein. Il s'entraîne, il va à la salle. Ah oui, attention, il se prépare à revenir, hein. Ouais, Vous le verrez voilà, revenir, vous serez surpris. Voilà, c'est tout ce c'est qu'on ça. peut dire. Bon, sur ces belles musiques, sur ces belles paroles, je vais vous abandonner tous. Au revoir, C'est ça, tonton. casse-toi. Au revoir, papy. À Au bientôt, revoir, papy. Raphaël. À bientôt, papy. Et au revoir tout le monde. Ciao. Et salut à tous. Tonton, c'est ton heure de gloire. Yeah. Salut, Pablo le capteur. Ça y est, papy prend le pouvoir, papy prend le hosting, papy prend les manettes. Papy fait son Daniel Bryan. On va lui mettre des Voilà. coups de chaise. Monsieur Stone Cold Steve Austin. Oh, pas mal. Oh, alors là,